Bonjour Gérard Haddad. Bonjour. Alors vous êtes, je le disais, psychanalyste et aussi d'une certaine manière philosophe. En tout cas, vous êtes un ami de la sagesse, on peut dire ça comme ça? Ça, on peut le dire. Oui. Alors vous publiez aux éditions Premier Parallèle Ismaël et Isaac ou la possibilité de la paix. C'est votre troisième livre en fait sur les religions, le fanatisme religieux, les sources du terrorisme, la rivalité fraternelle et les fratries terroristes. Vous étiez d'ailleurs venu en parler dans 64 minutes. Et cette fois-ci, donc, Abraham est au cœur de votre nouveau livre. Alors pourquoi ce personnage biblique vénéré à la fois par les chrétiens, les juifs et les musulmans vous intéresse autant? Parce que c'est un des piliers de notre civilisation. Notre civilisation repose sur le monothéisme. Le monothéisme a produit d'ailleurs une chose un peu paradoxale, l'athéisme. S'il n'y avait pas de monothéisme, il n'y aurait pas d'athéisme. Les idolâtres qui idolâtraient la lune, les étoiles, le soleil, eux, ils avaient leur Dieu sous la main, sous les yeux, donc... L'athéisme, on peut dire que c'est une révolution théologique. L'athéisme est une création du monothéisme. Oui, voilà. Bon, peu importe. Alors, donc notre civilisation, elle repose sur le monothéisme et aussi sur un héritage très précieux qui est l'héritage grec. Ouais. Donc c'est la condensation de Jérusalem, si vous voulez, et d'Athènes, ça a été un thème souvent évoqué, qui est quand même... à la base de la civilisation. Là, vous arrivez presque à une conclusion à laquelle je voulais arriver. C'était la civilisation judéo-chrétienne. Vous plaidez plutôt pour la civilisation gréco-abrahamique. Alors, allons-y, puisque vous en parlez. Oui, quelle est la différence entre la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation gréco-abrahamique? La civilisation judéo-chrétienne, c'est une expression un peu vide. Pourquoi? D'abord parce qu'elle oublie l'héritage grec repris par les Romains, qui sont quand même fondamentaux pour la création de notre civilisation occidentale. Deuxième point... Abrahamique. Pardon? Abrahamique. Abrahamique, c'est-à-dire le monothéisme. Ouais. Il se trouve que souvent on considère que l'islam ne fait pas partie de notre civilisation. Or, l'islam, ces deux piliers que vous connaissez, incontestables, ce sont aussi les deux piliers de l'islam. L'islam est une religion monothéiste. Il se réfère tout le temps à Abraham, Ibrahim. Il l'appelle Al-Khalil, le bien-aimé. D'autre part, l'héritage grec... Et on le leur doit en partie, puisque c'est eux qui, dans les universités, la Beth el-Hikma de Bagdad, sous le règne des Abbassides, de Haroun al-Rachid, al-Maïmoun et tous ces califes, ont traduit toute la philosophie grecque, et peut-être les manuscrits auraient peut-être disparu. Ouais. Et nous avons appris la philosophie grecque, au départ, par les traductions en arabe, par des gens comme Avicenne, qui a une université qui porte son nom à Paris, n'est-ce pas? Par des gens comme Averroès, par des gens comme bien d'autres. Averroès a dominé la Sorbonne jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle. Qui ont été des passeurs, en fait. Ils ont été des passeurs, des commentateurs. Et puis Al-Farabi, on a appris beaucoup. Aussi bien les juifs que les chrétiens ont appris la philosophie grecque. Revenons au titre, aux deux noms qui sont sur la page de votre livre, la page de garde du livre, Ismaël et Isaac. Alors ce sont des enfants parmi les nombreux qu'il a eu d'Abraham. Pas si nombreux, il a eu beaucoup de mal à avoir des enfants, Abraham. D'accord. Enfin, il en a quand même eu quelques-uns, et notamment après, sur la fin. Oui. Alors donc il a eu Ismaël et Isaac, mais pas avec la même femme, ils n'ont pas la même mère. Non, ils n'ont pas la même. C'est le problème, c'est la rivalité des deux mères. Si vous voulez, à partir de mon livre sur le complexe de Caïn, où j'ai un petit peu bousculé Freud. Freud, il voyait tout le temps dans le parricide la fondation de la société, de la religion, de la loi, etc. Totem et tabou et toute cette littérature. La Bible fait objection à cette thèse freudienne, et moi avec elle. À savoir que notre civilisation, l'origine de l'humanité, c'est plutôt le fratricide. C'est ce que la Bible nous annonce avec Caïn et Abel. Mais elle n'est pas seule. Les Romains, Rome a été fondée par Romulus. Vous en parlez dans le livre. Oui. Donc vous, c'est plutôt le fratricide. Le fratricide me paraît fondateur. Ouais. Bon. Sommes-nous condamnés au fratricide? Parce que la Bible est pleine de conflits fraternels très violents. Joseph et ses frères, etc. Mais alors justement, Ismaël et Isaac, c'est le contre-exemple. Ismaël et Isaac, c'est le contre-exemple. Comme si la Bible nous offrait, je dirais mezzo voce, parce que c'est en mineur, un autre exemple de deux frères qui, malgré les conflits des deux mères, se sont entendus, ont habité ensemble dans un endroit que j'ai
que j'ai mis un peu en relief, que personne ne remarque, je crois, qui s'appelle « La source du vivant qui me voit ». Voilà. Ils ont habité là-bas. Donc, c'est écrit dans la Bible. Ouais. Pour avancer, pour résumer, on peut dire que Ismaël, c'est le musulman, Isaac, c'est le juif. Les musulmans se considèrent comme descendants d'Ismaël. Les Ismaélites, on dit des fois. Bon. Et Isaac a eu 2 enfants, lui. Les juifs considèrent qu'ils sont les descendants d'Isaac. Ouais. Donc, ces 2 frères ont vécu en bonne entente. Je pense que, comme le dit d'ailleurs le Talmud, les histoires de la Bible ne sont pas là simplement pour nous raconter des jolies histoires. Elles sont là pour nous enseigner quelque chose. Oui, ils ont vécu en bonne entente, même plus que ça. Ils ont conclu un pacte tacite, dites-vous. En tout cas, c'est votre thèse. C'est mon interprétation. Voilà. Et vous parlez d'une fraternité heureuse. Une fraternité, ils ont fait ce pacte, à savoir que si leurs descendants s'entendent, ça se passera bien pour eux. Et si leurs descendants ne s'entendent pas, ce qui est le cas aujourd'hui, ça ira mal pour les 2. Et c'est ce que l'histoire, au fond, a confirmé. Je me suis appuyé sur les travaux d'un savant israélo-américain qui s'appelle Wasserstein, qui dit « L'islam, c'est grâce à l'islam que le judaïsme existe aujourd'hui. Parce qu'avant que l'islam n'arrive, les Byzantins avaient eu comme projet d'exterminer, de supprimer le judaïsme. C'était des persécutions inouïes en Espagne, les Visigoths, etc. Si bien que ce sont des Juifs d'Espagne qui ont aidé les Berbères islamisés de Tariq pour la conquête de l'Espagne. Et donc, vous dites en fait aux Palestiniens, pour revenir à notre époque, et aux Israéliens surtout, vous leur faire porter une part de la responsabilité, bien sûr, de ce qui se passe. Je veux qu'ils reviennent aux sources. Vous savez, ce retour aux sources qui est un thème souvent employé. Notre héritage est l'héritage prophétique. Il faut respecter l'étranger. Nous avons été étrangers nous-mêmes en Égypte, dit la Bible constamment. C'est un thème aussi qui revient. Ce que Isaac et Ismaël ont réussi à faire, il faut que les Juifs et les musulmans fassent aujourd'hui. Et en particulier, que Israël arrête avec cette politique agressive, cette morgue, comme s'ils étaient des êtres supérieurs, et qu'ils tendent la main à leurs frères palestiniens, les frères de Gaza, qui sont assiégés, qui vivent sans eau potable, sans électricité ou au goutte à goutte. On en a encore parlé tout à l'heure dans la partie... Ah bah j'étais pas là. Tendez la main. Vous êtes fort. Vous avez 150 missiles nucléaires. Personne ne peut vous mettre en danger. Mais ces pauvres gens à Gaza, vous savez qui est-ce qui le dit, ça? C'est pas moi seulement. L'armée israélienne n'arrête pas de le dire au gouvernement. Si on ne fait pas un geste humanitaire pour les gens de Gaza, qu'on lève ce siège inhumain, mais ça va exploser. Ils n'ont plus rien à perdre, les gens. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes psychanalyste. Qu'est-ce que le psychanalyste que vous êtes, pardonnez-moi, mais se mêle de géopolitique? Pourquoi? Comment est-ce que votre histoire explique ce livre? Moi, je suis au croisement de ces deux... Je suis né en Tunisie, avec une relation très riche avec mon pays natal. Et donc, cette fracture, elle est intérieure à moi. Et vous savez, en analyse lacanienne, on travaille avec son symptôme. Moi, je souffre de cette situation. Et donc, cette souffrance que j'éprouve me fait réfléchir à ces... C'est pas de la géopolitique, c'est plutôt de l'éthique, n'est-ce pas? Il y a un côté géopolitique. Parce que s'il n'y a pas un arrangement, où va-t-on? Où va-t-on? Vous avez cité le nom de Lacan. Qui est le pape de la psychanalyse française. C'était mon maître. Vous avez fait une analyse avec lui. Oui, 12 ans. C'est elle qui a transformé toute ma vie. Est-ce que ce livre aurait été différent, impossible, sans lui? Je pense, oui. Non, je lui dois énormément, Lacan. C'est lui qui m'a fait accéder, si vous voulez, J'étais à l'époque, quand je l'ai connu, j'étais un ingénieur agronome. Moi, j'étais dans les rizières du Sénégal. Et donc, cette rencontre a bouleversé ma vie. Et grâce à lui, je me suis ouvert à toutes ces questions. Alors on a parlé du conflit israélo-palestinien, mais vous parlez aussi, parce que ça revient souvent dans vos livres, c'est le fanatisme religieux. C'est quelque chose qui vous obsède, que vous cherchez... C'est pas le fanatisme religieux, c'est le fanatisme tout court. Le fanatisme il peut être nationaliste. Nous vivons aujourd'hui une époque d'intense nationalisme. Ce qui se passe avec la Ligue en Italie, ce qui se passe avec les Orban en Hongrie, ces mouvements... Ce qui pourra se passer demain au Brésil. Ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe aux États-Unis. Le pire des fanatismes, c'est le nationalisme. Et quelles seraient justement les conditions pour que le dialogue de paix, la possibilité de paix, comme vous l'inscrivez sur votre livre, soit possible? Lire la Bible, peut-être? Non, on ne peut pas seulement, parce que la Bible sert à toutes les sauces. Elle sert aussi beaucoup de base à tous les fanatiques israéliens. Donc, c'est un usage à faire avec précaution.
Il faut un acte. La politique, c'est des actes volontaires. Il faut que les hommes, un jour, comprennent où est leur véritable intérêt. Ouais. Il y a en Israël des forces. Moi, j'ai été aussi. Un autre homme a marqué ma vie. C'est un certain Leibovitz, qui a été un homme très pieux en même temps et qui a été très, très, très hostile à la politique israélienne. Ouais. Des gens comme Uri Avneri, un journaliste qui est mort il n'y a pas longtemps, ouais, que j'ai bien connu. Mais vous dites aussi dans le livre qu'il n'y aura pas de dialogue ou de paix possible sans que le monde musulman ne fasse ce que j'appelais tout à l'heure une révolution théologique, c'est-à-dire en renvoyant le Coran dans la sphère privée, comme les chrétiens et les juifs l'ont fait. Oui, c'est un aspect de mon livre, à savoir, dans une deuxième partie, je dialogue avec l'islam. Vous savez, dans le dialogue avec l'islam, vous avez actuellement en France des islamo-gauchistes, et vous avez de l'autre côté, vous avez des islamophobiques. Il faudrait qu'il y ait moyen, entre ces deux extrêmes, qu'il y ait un dialogue raisonné, sans amour et sans haine, mais sur des bases concrètes. Je parle avec mes frères musulmans, je leur dis, pourquoi n'y a-t-il pas un seul pays arabe qui soit parmi les grands inventeurs, les grands, qui soit bien géré, qui soit prospère? J'ai essayé d'analyser cette situation-là. Je me permets le temps de soumettre, et d'ailleurs je vais en discuter prochainement avec un brillant islamologue. Je pense que l'islam a des problèmes, deux problèmes principaux. Son refus de la science, la disjonction entre la science et la religion, et ça, il n'y arrive pas. Et le deuxième facteur essentiel, sans lequel aucune société moderne ne peut se développer, c'est la révolution féministe. Il faut que femmes et hommes aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Or, dans la société musulmane, sauf à l'exception de la Tunisie, les femmes sont mises à l'écart. Elles ont tout juste le droit de conduire une voiture, paraît-il, en Arabie Saoudite. Donc je pense que c'est sur deux questions que nous devons débattre, et pas ni sur le Coran. Ça, c'est une affaire interne aux musulmans. Je ne vais pas intervenir dans leurs problèmes, dans leurs dogmes. Je discute de dogmes avec personne, ni avec les chrétiens, ni avec les musulmans. Mais sur les problèmes de société, moi, j'ai proposé qu'on cerne nos problèmes autour de ces deux facteurs de blocage des sociétés musulmanes. Je voudrais vraiment qu'un pays musulman, et en particulier le mien, la Tunisie, devienne demain une espèce de Singapour ou une espèce de Corée du Sud de progrès économique, scientifique et culturel. Ouais. C'est pas impossible. Merci beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses. Le temps passe vite. Merci d'être venu parler donc, de cette possibilité de paix, Ismaël et Isaac, donc aux éditions Premier Parallèle. Je signale aussi la nouvelle édition de votre livre précédent, Dans la main droite de Dieu, une psychanalyse du fanatisme. On en parlait. Fortement augmenté. Voilà, fortement augmenté depuis 3 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. On va ouvrir